avez probablement remarqué que l'humanité vit de plus en plus dans une sphère de l'imagination, dans le fictif, le mensonge, si j'ose dire, qui s'y perdent depuis quelques générations et encore plus aujourd'hui avec toutes les technologies existantes. Nous plongeons dans un monde virtuel qui, je le cite en passant, n'est qu'une pâle copie de la réalité, comme si doucement nous avancions vers une autre dimension, celle où la perdition et la méchanceté n'est plus repris, où la luxure et toutes les convoitises sont acceptées comme une normalité. Hier, en observant mon foyer électrique, j'ai eu une révélation. Les foyers électriques, tout comme les foyers au bois, produisent une chaleur et une lumière. Toutefois, s'il vient à manquer d'électricité, je ne pourrai pas rajouter une bûche pour le rallumer, puisqu'il demeure une imitation. Il a beau avoir une apparence et détenir une utilité presque similaire, il demeure pas moins incomparable. Il est de même pour un chrétien ou une personne qui vit sans Dieu. C'est la même chose. Il peut avoir un semblant de lumière en lui, mais tout ou tard, comme le foyer lors d'une épreuve, sa lumière s'éteindra et sa vieille nature remontera à la surface, laissant le contrôle à ses émotions. Partiellement, pour le monde qui s'enferme dans l'idéalisme, qui est l'irréalisme, la vie artificielle, plus il cultive cette pensée, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'il est libre en étant finalement esclave de ses émotions, il demeure dans cette habitude et cette attitude et ça devient son fondement. Il devient sans valeur morale. En ce moment, je dirais même que le monde, la société actuelle, est l'écho du cœur des hommes, car de l'abondance du cœur fusent leurs actions et leurs paroles. En fait, ils sont ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, construisant les lois, les générations futures avec leurs vices. Tout cela parce qu'ils refusent de croire et suivre Dieu et acceptent, sans se poser de questions, l'inacceptable. De cette génération perdue et perverse qui ont si besoin de Dieu, leur cœur est rempli de mauvaises doctrines. Écoutant matin, midi et soir des programmes de télévision, leur âme est desséchée par ce poison, rempli de fausseté, de violence, d'immoralité, qui est superficielle et sans valeur morale. Cette image qui défile devant leurs yeux, dont l'ennemi anime, les a habitués à voir le péché comme quelque chose d'inoffensif, en les convainquant de pratiquer les choses qu'ils y voient, comme si cela était une tradition qu'ils se transmettent de famille en famille. Enfants de Dieu, nous devons apporter la vérité autour de nous, pour que ceux qui sont pris avec ces mauvaises habitudes et attitudes, qui normalisent et vivent dans l'immoralité sexuelle, dans les convoitises, la luxure, la pornographie, l'idolâtrie, les addictions et les autres péchés semblables, et qui malheureusement les rendent aussi captifs et esclaves sans qu'ils s'en rendent compte, que ces prisonniers soient enfin libres. Nous devons leur faire entendre la parole de Dieu, d'où vient la foi, et leur témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, afin que eux aussi puissent trouver le Seigneur et trouver Dieu. Nous devons leur dire que ce qu'ils vivent est une dimension fictive, artificielle, que l'ennemi a mis en place afin qu'ils restent endormis. Nous sommes des ouvriers pour le réveil. Alors, si toi aussi tu dors, comment penses-tu pouvoir réveiller les autres? Ne sais-tu pas que le réveil commence par nous? Il te faut la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça la véritable réalité. Tu sais, il y a un monde spirituel qui t'entoure, même si tu ne le crois pas et le vois pas. Effectivement, cela existe. Il y a bien une guerre qui se joue pour ton âme, pour nos âmes. C'est pour ça que c'est fondamentalement, important de demeurer en Dieu et d'être fraternels les uns avec les autres. Plus de querelles, mes amis.
plus de jugement, plus de division entre nous. Nous devons être pleins d'amour les uns envers les autres. N'est-ce pas même un commandement? Nous sommes tous le corps de Christ, Jésus-Christ en étant la tête. Alors l'unité en Dieu, en Jésus, est très importante. Nous sommes tous unis dans un même esprit, le Saint-Esprit. Du moins si vous faites le choix de suivre Jésus. Regardons l'histoire de Gédéon. Ils étaient plusieurs au départ, à s'enrôler dans la guerre. Mais Dieu fit une séparation dans le groupe. Il retira d'abord ceux qui craignaient de combattre, qui manquaient de foi, autrement dit. Puis il fit une autre séparation, pour ne finalement garder que ceux qui l'adoraient en esprit et en vérité. Comme nous sommes des guerriers spirituels appelés à la guerre pour le réveil, nous ne devons pas manquer de foi. Nous ne devons pas céder à la peur, aux querelles ou au courant de ce monde. Nous devons, comme j'ai dit plus haut, être réveillés. Mes amis, ayons à cœur les âmes perdues. C'est d'une importance capitale. Je le redis, Jésus-Christ veut les sauver comme il nous a sauvés. Car ceux qui t'entourent sont prisonniers de leurs pensées, des traditions et de l'éducation qu'ils ont reçues depuis leur enfance, de la définition ternie de la vie. C'est même un devoir, je dirais, pour nous, de leur venir en aide, afin qu'ils peuvent s'apercevoir du monde qui les entoure, de la réalité auquel ils vouent tant d'admiration, et qui n'est pas la terre promise. Je rajouterai à tout ça un bel exemple. Tu as deux pays en guerre. Chacun a son armée. Puis dans chaque armée, il y a des commandants, il y a des combattants, il y a toutes sortes de personnes. Ils sont tous appelés, chacun d'eux, à combattre le même ennemi, en étant une unité ensemble, fraternelle. Quand il y en a un qui tombe, l'autre le soutient. C'est un peu représentatif de nous aussi, les croyants. On a tous un ennemi en commun, Satan. On combat par la foi qu'on met en Jésus. C'est Jésus qui combat en nous pour nous. Puis Dieu nous demande d'être une unité, d'être fraternel entre nous, qu'il n'y ait pas de division, de méchanceté de toutes ces formes, qu'il n'y ait pas de médisance, de condamnation, de jugement. Quand tu regardes ton frère qui est tombé dans le péché avec hautainerie, en faisant « Ah, t'as-tu vu? Il fume la cigarette. » ou « Ah, t'as-tu vu? Il a recommencé à boire. » C'est pas comme ça que ton frère va revenir. C'est par la prière, en lui démontrant de l'amour. Oui, il faut exhorter son prochain, mais toujours inspiré par l'Esprit Saint. Ne marchons pas par nous-mêmes, par notre chair. C'est Dieu qui combat en nous pour nous. C'est Jésus qui sauve. On n'est pas nous les sauveurs. Donc quand on essaie, moi j'aime bien expliquer ça comme ça, donner des coups de Bible sur la tête aux gens en leur disant « Regarde, tu devrais faire ça, c'est pas la façon qu'ils vont faire qu'ils vont revenir. Mais par contre, si l'Esprit de Dieu te dit « Va emmener tel verset à telle personne », toujours dans une douceur, puis dans l'amour, Dieu va avoir préparé le cœur de la personne, puis la personne qui va recevoir la parole, ça va produire une semence dans son cœur. Parce qu'on doit, oui, exhorter. On ne doit pas diluer la parole de Dieu. La parole est faite pour reprendre. Mais soyons guidés par l'Esprit Saint. Marchons par l'Esprit Saint. C'est quelque chose de tellement, mais tellement important. Et par rapport au réveil, dites-vous une chose. Les gens qui vont venir à l'Église, ça ne sera pas des gens qui vont être remplis nécessairement de l'Esprit. Il va y avoir des nouveaux-nés. Des nouveaux-nés veut dire des gens qui sont contrôlés par leurs émotions. Ça se peut qu'ils te parlent sec. Ça se peut qu'ils disent des paroles que ça ne te tente pas d'entendre. Ça se peut qu'ils ne s'habillent pas comme nous. Ça se peut qu'ils ne parlent pas comme nous. Puis qu'il y ait encore plein de péchés dans leur vie. Soyons patients. Un nouveau-né a besoin de lait, de beaucoup de soutien, de beaucoup d'amour et de patience. Alors, il faut être là
se préparer présentement en prière pour ces nouveaux-nés-là qui vont s'en venir. De se préparer pour être consacré au Seigneur, puis d'être prêt à lui laisser toute la place pour que lui, au travers de nous, vienne les sauver. Tendons la joue. Si quelqu'un vient t'injurier, t'insulter, t'intimider, ou qui dit une phrase que tu aimes pas, ne prends pas l'offense. Pardonne-lui tout de suite. Ça va te libérer, ça va te permettre de laisser la place à Dieu. Puis si t'es pas capable de le pardonner, tu sens que tes émotions toi-même te gagnent, Dieu te dit, viens dans ma présence, je vais te donner la force que tu as besoin pour combattre. Je vais combattre en toi. Mais laisse-moi tout la place. Demeure dans ma parole. Vous savez, si on ne demeure pas dans sa parole, on n'est pas, si on ne demeure pas dans la louange puis dans la prière, on ne sera jamais capable d'être un instrument, d'être un bon canal pour que les gens viennent à Dieu. Puis même ça peut faire le contraire, ça peut éloigner les gens, puis qu'il y ait une mauvaise opinion de ce que Dieu est en fait. Parce qu'on représente le royaume des cieux. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, à l'instant qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est des chrétiens, les gens vont beaucoup comparer notre vie à comment est Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu qu'au travers de ce qu'on nous, on apporte. C'est à nous de bien représenter Dieu. Et pour ça, comme je dis, on doit y laisser toute la place. Parce que par notre chair, on n'est pas capable. Donc, je vous encourage même à jeûner pour le réveil. C'est quelque chose qui est important. Il va en avoir un. Moi, dans un songe, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un réveil qui s'en venait pour les jeunes. Puis ça va être même très, très surprenant. Dans mon rêve, j'étais très émue de voir qu'il y avait autant de jeunes qui donnaient leur vie au Seigneur. Donc, soyons prêts. Parce que c'est une génération qui n'a pas connu Dieu. On doit être ces lumières-là dans les ténèbres. Puis, tu sais, la lumière, c'est Dieu en nous. C'est le fait qu'on est rempli d'esprit, qu'on est rempli de la parole, puis qu'on vit la parole. On vit ce qui est écrit. On ne fait pas juste le lire. On l'applique dans notre vie. Puis c'est Dieu qui le fait en nous parce qu'on demeure en lui. C'est toute une question de relier ça à Dieu. Parce que à la seconde, tu dis, ouais, mais moi, je suis pas capable d'y arriver si tu marches par ta chair. C'est par la prière, par la lecture biblique et la louange, Dieu va faire ce travail-là en toi. Parce qu'il t'a promis qu'il ne t'abandonne pas. Puis j'ai quelque chose à cœur cette semaine. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Puis j'ai une autre chose cette semaine. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ça revient à ce que je viens de dire. Parce que c'est là où que tu es faible, que tu es fort. Parce que quand tu es faible, tu t'appuies sur Dieu, puis Dieu te rend fort. Sois béni, mon ami.